La psy, c'est pour les fous. La psy c'est pour les fous. Bienvenue dans La Question Psy, une série du podcast La Psy c'est pour les fous, dans laquelle je réponds sans filtre et sans tabou à toutes vos questions sur la psy et la thérapie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, peut-être que vous vous demandez pourquoi vous avez un ressenti assez ambivalent quant à l'idée de passer les fêtes de Noël avec votre famille. D'un côté, vous êtes hyper content, ça fait longtemps que vous n'avez pas revu tout le monde. Noël est typiquement l'occasion de se créer des souvenirs ensemble. Et d'un autre côté, vous sentez peu à peu monter l'appréhension. Chaque année, c'est la même chose. Au début, on est tous contents de se retrouver, mais très vite, ça part en cacahuète. Alors, est-ce que c'est normal d'appréhender comme ça? Noël, c'est censé être un bon moment, non? La magie de Noël, les chocolats, les lutins farceurs, et le bonheur de voir les enfants découvrir les cadeaux sous le sapin. Tout ça devrait suffire à passer un bon moment, non? La réalité n'est pas si simple, évidemment. Passer les premières heures, voire les premiers jours dans le meilleur des cas, où tout le monde est vraiment hyper content de se retrouver, très vite vous allez remarquer que vos anciens schémas relationnels ne vont pas tarder à se mettre en place. Et sans vous en apercevoir, vous allez vous mettre à agir et réagir comme l'enfant ou l'adolescent que vous étiez dans le passé. Et ceci est en général valable pour tous les membres de la famille. Vos frères, vos sœurs, vos parents, les grands-parents s'ils sont encore là, et même les oncles, les tantes, les cousins, cousines. Alors pour comprendre ce qui se passe, je vais m'appuyer sur la théorie de l'analyse transactionnelle. Je tiens à préciser ici que cette théorie n'a pas été validée scientifiquement. Pour autant, les apports théoriques d'Eric Berne sont fort intéressants et peuvent nous aider à mettre du sens sur ce que nous vivons en famille. Il y a notamment deux aspects de la théorie qui permettent de comprendre ce que vous vivez sûrement lors de ces regroupements familiaux. Le premier porte sur la théorie de la personnalité. Il existerait différents états du moi, enfant, adulte et parent. Et l'âge n'a rien à voir avec tout ça. Cette théorie donne des explications sur la personnalité d'un sujet à un moment donné. Ce sont donc des systèmes cohérents de pensée, sentiments et comportements. Eric Berne a mis en évidence plusieurs états du moi. Il y a l'enfant libre, l'enfant adapté soumis, l'enfant adapté rebelle, l'adulte, le parent nourricier et le parent normatif ou autoritaire. Alors si dans votre enfance, au sein de votre famille, chacun des membres endossait un rôle bien particulier, il y a des chances que les retrouvailles lors des fêtes de fin d'année soient l'occasion de rejouer ces rôles à l'infini. De la même manière que vous retrouvez vos vieilles pantoufles dans le placard de l'entrée, eh bien, vous endossez le rôle que vous aviez dans l'enfance. Et pour sortir de cette dynamique relationnelle, transaction comme dit Eric Berne, l'idée serait de réussir à sortir des états de parent ou d'enfant pour enfin devenir l'adulte que vous êtes. Le deuxième point intéressant de cette approche est ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. C'est également une figure d'analyse transactionnelle qui met en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. Ces jeux psychologiques se mettent en place au sein d'une famille face à l'incapacité ou l'impossibilité pour les uns et pour les autres d'exprimer ses émotions et ses idées. Et les rôles ne sont pas figés, et même si on observe quand même une tendance, sachez toutefois que ces rôles sont interchangeables. Une victime peut devenir persécuteur et inversement. Et même si Sartre disait « l'enfer, c'est les autres », vous avez aussi votre part de responsabilité dans la mise en place de ces patterns relationnels. Je ne parle pas ici des victimes de violences, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques. Alors si toutefois vous en avez vraiment ras la casquette de revivre année après année les mêmes situations, bonne nouvelle, ça peut changer. En travaillant sur vous dans le cadre d'une psychothérapie et en prenant le soin d'analyser les différentes interactions que vous avez avec les uns et les autres, il y a fort à parier qu'un changement s'opère et que Noël 2026 soit très différent de tous les autres. Non pas parce que les autres auront changé, mais parce que vous aurez changé. Alors, chiche, il est peut-être là votre objectif pour 2026. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année malgré tout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle question psy. La psy c'est pour les fous.